Toute pour une a explosé les scores de non-rentabilité d'un film au cinéma. Avec entre 2 et 50 personnes par salle où le film était projeté. En plus d'être un bide monumental, ils se permettent d'insulter les gens. Si, ils insultent les gens. Et puis de toute façon, si ça a pas marché, c'est à cause des fachos. Ah bah oui, mais c'est forcément l'extrême droite, tu comprends bien. Alors on va faire un petit peu le tour de tout ça, parce que c'est rigolo. Parce que c'est rigolo. Et parce que j'en ai marre qu'on nous dise que si ça ne marche pas, c'est parce que les gens sont sexistes, parce que les gens sont de droite, parce que les gens... Non, ça ne marche pas parce que vous faites de la merde. Point barre. J-1. Trop hâte. Toute pour une. Les codes de la virilité prennent cher quand les mousquetaires font essayer un faux sexe à Sarah. Elle lui lance. Tu sens? Avec une bite, on a moins peur. Avant de s'amuser à agiter leur appareil génital. Budget, 10 millions d'euros. Voilà. Non, avec une bite, t'as pas moins peur. Non, c'est pas ça qui fait le truc. Ça s'appelle la testostérone. Oui. C'est aussi la testostérone qui fait que les garçons se battent plus que les filles. Oui. Je sais. C'est pas la construction sociale. Non, c'est hormonal. C'est aussi la testostérone qui fait qu'un garçon est... Normalement, il y a des cas exceptionnels, a une musculature plus développée et développera plus de force qu'une fille. D'accord? C'est pas une bite qui fait que tu pourras t'ajouter la bite que tu veux, elle ne sera pas plus forte. T'auras pas moins peur et t'auras pas plus envie de te battre. Non, mais là, encore une fois, on a... Peut-être que la tronche en biais va nous expliquer que si, on sait pas, puisqu'il sait pas définir un homme d'une femme. Dans les commentaires, Destination Ciné qui nous dit tout fout le camp si même la presse woke ne soutient plus les films woke. Et oui, et c'est là qu'il y a eu un truc. C'est que même la presse qui était acquis à la cause, a dit non mais là, on peut plus. Mais c'est trop gros. Mais ça va se voir que c'est de la merde quand même. Scénario poussif, on a de la peine pour les actrices. Télérama, t'inquiète pas, elles ont pas de peine, elles insultent encore les gens. Séquence après séquence, la même idée, mater le patriarcat. Donc, toute pour une de Houda Benyamina, et si les trois mousquetaires étaient des femmes? Et en vrai, l'idée est pas conne. L'idée est pas conne, on a déjà eu ça traité dans Mulan. Est-ce que ça fait un bide, Mulan? Ben non! La proposition de Houda Benyamina, plutôt amusante, voire excitante sur le papier, ne convainc hélas jamais à l'écran. La faute à un scénario aussi poussif que confus et à une réalisation bourrine, qui hésite en permanence entre le récit d'aventure au premier degré et le pastiche des westerns spaghetti et des films de kung-fu. À pied, à cheval et épée à la main, les actrices s'agitent beaucoup, mais en pure perte. On a même de la peine pour Oulaya Amamra, D'Artagnan, Sabrina Ouazani, Athos, et Daphné Patakia, alias Aramis. On a connu plus à l'aise seule Déborah Lucumuena, déchaînée et souvent drôle en Porto, Russique, parvient à tirer son épingle de ce mauvais jeu. Toute pour une, pas pour nous. Même les féministes ne les soutiennent pas. Le Monde. Film français d'Houda Benyamina, 1h35. De même qu'il y a un univers Marvel, l'univers d'Huma ne va pas cesser d'entrer en expansion, bientôt sur Disney+, une série autour d'un mousquetaire noir. En attendant, voilà toute pour une d'Houda Benyamina. Divine 2016, où la rencontre fracassante entre un morceau d'inconscient collectif, l'air du temps, féminisme, inclusivité, trouble dans le genre. Tout le geste de la cinéaste consiste en un travail de réécriture qui accumule bonnes phrases et vengeance symbolique prévisible. Faire pleurer un homme, car les hommes ne pleurent pas. Pardon. Les hommes ne pleurent pas. Ok. Quand mon fils, à 6 ans, s'est retrouvé à l'hosto,
avec une maladie qui avait été mal diagnostiquée, et qu'on m'a dit, si on n'arrive pas à le soigner, il risque de perdre ses reins, je peux te dire que j'ai chialé, oui. Tout le geste de la cinéaste consiste en un travail de réécriture qui accumule bonnes phrases et vengeance symbolique prévisible. Faire pleurer un homme, car les hommes ne pleurent pas. Sauver D'Artagnan d'une tentative de viol, faire claquer les punchlines avec une bite on n'a pas peur, croiser le fer avec des méchants mousquetaires, séquence après séquence, la même idée, mater le patriarcat, c'est trop gros, tout le monde le voit. Bravo! Vous auriez pu faire un truc pour mettre en avant des femmes fortes, des femmes qui pourraient être l'égale des hommes. Non! 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 Vous faites de la merde. Et vous savez qu'avec ça, là, avec ce que vous faites, en fait, vous dégoûtez même les femmes d'être des féministes. Vous savez, le meilleur moyen que j'ai de faire gueuler ma femme, c'est de lui dire que c'est une féministe. Et je peux te dire que sur le terrain, elle en voit plus qu'un bonhomme. Et elle en voit certainement plus que la plupart d'entre vous, les filles. Là, qui mettait en avant « Ah, je suis féministe, je suis l'égal d'un homme !» Tu viens, tu la suis une journée, et on en reparle. C'est une femme. Et même les mecs, hein. Elle vous ferait pleurer. 110 Parisiens à 14h répartis dans les 9 salles de la capitale où le film est programmé. Soit une moyenne de 12 personnes par cinéma. Pas par salle. 12 personnes par cinéma. Budget 10 millions d'euros. C'est qui paye? C'est toi, c'est tes impôts. T'es ravi? T'es heureux? T'es content? Et tu payes pour te faire cracher à la gueule. Parce que si le film il n'a pas marché, c'est parce que t'es facho. Alors les fachos, ils ont donné de l'argent pour ce film. Ils ont pas été le voir. Donc c'est à cause des fachos. Si les fachos n'avaient pas donné d'argent pour ce film, le film n'existerait pas tout simplement, bande de... C'est pas possible. C'est pas possible. Dans les commentaires, qu'est-ce qu'on voit? C'est un film de quel type? Vraiment autorisé ou... à plus de 18 ans. Je ne veux pas connaître un spectateur. Je ne veux pas connaître un spectateur qui a eu une érection en salle. Ils ressortent Omar Sy. 10 millions pour une merde pareille. Selon les critiques, en plus, c'est bourré de faux raccords et d'erreurs techniques. Faut un Nuremberg du cinéma. Au moins, on peut manspreader tranquillou. Oh les bâtards. Faut dire quand même, la gueule du truc, c'est quand qu'ils font des vrais films. Et c'est ça le truc. Mais que ce soit dans les films ou dans les jeux vidéo, on se rend compte que, putain, mais on arrive au sommet de la cloche, on n'arrive plus à innover. J'ai posté dans mon onglet communauté, ils vont refaire un remake de La Petite Maison dans la Prairie. Vous pouvez pas inventer vos propres trucs. Aujourd'hui, quel jeu vidéo sort et t'intéresse? Ils n'arrivent plus à capter le public. Ils font des remasters. On va refaire ce jeu-là. Ou on va faire... Planet Coaster 2, on va faire ça 2. Et puis le 2 est moins bien que le 1 forcément, où c'est exactement les mêmes mécaniques, du coup c'est juste les graphismes qui se sont améliorés, tu vois, c'est nul. Mais c'est nul. En plus, quand ils reprennent les séries de notre enfance, tiens, Denver, cherche Denver, le dernier dinosaure. T'en souviens de Denver? Bon ben ils l'ont violé, cherche Scooby-Doo. Scooby-Doo, ils l'ont refait, voilà. Bon ben ils l'ont niqué. Merde. Ne touchez plus aux œuvres de notre enfance. C'était très bien comme c'était. Merci bien. Essayez d'innover, c'est possible. On a perdu la créativité, qu'est-ce qui se passe? Un désastre, seulement 1271 personnes se sont déplacées hier pour voir Toutes pour une, soit une moyenne de 8 spectateurs dans la journée par cinéma. Ah, ça a baissé, et ça, donc ça c'est dans l'ordre chronologique du temps. Budget 10 millions d'euros, dont 2 600 000 de France TV, 850 000 du CNC, 550 000 des régions, 500 000 de l'Europe. Tout ça pour ça. Ah, vous avez le son, vous avez le son. Dites pardon. Pardon. Serre les fesses, droit devant. Ok. Donc ça, c'est un trailer qui doit te donner envie d'aller le voir. Bon, ben... c'est raté. Les films français qui fonctionnent
sont ceux sans cet ignoble wokisme et sans diversité imposée, Monte Cristo, un petit truc en plus. Non, même pas, parce que si tu regardes Intouchable avec Omar Sy, ben c'était génial. C'était génial, je suis désolé, j'ai kiffé ce film, Omar Sy est génial là-dedans, dans ce rôle. Waouh! Et il y en a plein des films comme ça, avec de la diversité, machin et tout, qui sont top. Mais c'est l'idéologie derrière poussée à outrance. Tiens, ils ont fait la série Star Trek sur Netflix. Super idée. Déjà, il faut savoir que Star Trek, à l'origine, c'est quand même la série qui a été progressiste avant l'heure. Qui a mis des femmes en avant, des femmes commandantes en avant l'heure, dans les années 70-80. Et là, ils ont fait un Star Trek. Et là, j'ai fait non, mais c'est pas possible. Donc ça commence à dater maintenant. Et ils t'ont mis que des femmes au poste de pouvoir. Les méchants, c'est forcément des hommes blancs. Forcément. Ceux qui trahissent, c'est des hommes blancs. Et sinon, c'est soit des hommes blancs qui sont gays, ou soit des hommes de couleur qui sont gentils. Ok. Dis ok, pourquoi pas. Mais derrière, le truc, il est poussé jusqu'à te faire gerber. La femme est plus forte, et ceci, et cela. Et puis oui, puis tout tourne autour de l'héroïne, tu vois, c'est ce qu'on appelle la Marissou. Alors c'est pas de moi, c'est de Durandal qui en avait parlé. La Marissou, c'est-à-dire celle qui a tous les pouvoirs. Tu vois, elle réussit tout, elle rate rien. Bref. Et il y a eu aussi sur Netflix une série qui était intéressante à la base. Pareil, mettez des femmes en avant, moi ça me dérange pas. C'était Les 100. Les 100, le pitch originel est génial. Et au fur et à mesure que la série se développe, ça part dans un délire comme ça, pareil. Il faut être homo, il faut être lesbienne, il faut être ceci, il faut être cela, et puis les femmes c'est ceci, puis les hommes c'est cela. Faites un film, bordel. À gauche, tout le cinéma français commence fort 2025, 17e siècle, les mousquetaires sont des femmes racisées qui vont mater le patriarcat. Mais les mousquetaires, c'est les mousquetaires. On s'en branle. Tu as le droit de faire une réadaptation. C'est pas le problème. Tu peux mettre des femmes, tu peux mettre des racisés, y a pas de problème. Fais-moi rire. Ok, tu veux le pasticher, le film. Ok, mais fais-moi rire. C'est pas le cas. Ghostbusters. Ils ont repris exactement le même truc, ils ont juste mis des femmes à la place des hommes, avec moins de talent. Les vannes tombent à plat. Le jeu d'acteur n'est pas là. Bah, ça a été de la merde. Vincent Lindon va sauver son fils de l'extrême droite, budget 10 millions d'euros, plus 4,5 millions d'euros, égale 14 500 000, dont 6 millions d'argent public, voilà. Donc ça, c'est des films actuels. Donc tu as Toute pour une, par la réalisatrice de Divine, et Jouer avec le feu, hein, il faut sauver son fils de l'extrême droite, voilà, bon, et tout ça c'est payé avec ton argent public. Est-ce qu'on pourrait sauver son fils de l'extrême gauche? Bah, quitte à faire... Ah non, il n'y a pas de budget pour ça, ah, pardon. Historique, et je suis sur une chaîne qui s'appelle... je suis sur un profil qui s'appelle Destination Ciné, hein. C'est le mec qui parle de cinéma. Historique, depuis la création de Destination Ciné, nous n'avions jamais assisté à un tel naufrage. Programmé dans 150 cinémas pour 564 séances, le film de 10 millions d'euros affiche une moyenne de 2 spectateurs. 2 spectateurs par séance. Avec une note moyenne de 1,1. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait à Allociné? Comme ils ont vu que, merde, ça se plombait, ils ont fermé le fait que les gens puissent noter le film parce que c'était que de l'extrême droite qui venait pourrir les stats. Mais même la presse qui a vos ordres, elle a dit on peut pas cautionner, vous avez été trop loin, c'est pas possible, ça se voit. Je ne regarde plus les films français, ce sont pratiquement tous des grosses daubes. Et là, il y a quelque chose effectivement, c'est que les productions françaises, qu'est-ce qui se passe quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à un niveau de ridicule, et pareil, hein, je vais pas regarder les films français, c'est de la merde. C'est de la merde, je suis désolé.
Pas de pub, je ne retweete pas. Donc ça c'est... Non, on s'en branle, ça c'est une pub justement. À gauche toute, le cinéma français commence fort en 2025. Et après ça, ils viendront cuiner que le cinéma français est en crise. Bah oui. Bah oui. Faites des bons films. Donc, bah ça c'est la même chose... Non. Si, c'est la même chose. Je l'ai mis 2 fois. Je l'ai mis 2 fois. Ah oui, je l'ai mis 2 fois. Mais, on va aller voir pourquoi Allociné a retiré les notes de spectateurs du film, toutes pour une. Bah oui, pourquoi ça? Bah parce que les fachos. Bah bien sûr, quand même. Oh mais on va quand même pas laisser les fachos s'exprimer. De toute façon, si le film il marche pas, c'est à cause des fachos. Mais attends, mais il me manque. Ah non, c'est que j'en ai encore derrière. Reste là, il y a encore plein de trucs derrière. Le nouveau film de Houda Benyamina est victime de review bombing avec Manon Mariani, journaliste. Toute pour une, c'est le nom du nouveau film de Houda Benyamina, la réalisatrice de Divine. Elle avait reçu la Caméra d'Or à Cannes et 3 Césars pour ce premier film. Toute pour une est sortie ce mercredi, c'est une comédie qui revisite librement le roman d'Alexandre Dumas. Et là, j'ai aucun problème avec ça. Tu peux revisiter ce que tu veux, je m'en branle, je m'en tartine les couilles avec ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Du moment que c'est drôle. Les 3 mousquetaires, puisqu'elle ne met en scène que des femmes. Admettons, moi la proposition me plaît à la base. Mais par contre, quand je vois les extraits... Voilà. Le film est défini comme une parodie féministe, et encore une fois à la rigueur, par la presse, et globalement, il n'a pas de très bonne critique. Sur Allociné, sa note de critique de presse, hein. Donc ça doit être une presse facho aussi, n'est que de 2 sur 5. Critique de presse. Et normalement, à côté de cette note, il y a celle des spectateurs, ouverte à tous. Il suffit de se créer un compte Allociné pour noter le film que l'on a vu. C'est le même système que sur les sites américains très populaires, LMDB et Rotten Tomatoes. Cette note spectateur est très importante puisqu'elle permet de mesurer la popularité d'un film et d'encourager les gens à aller le voir. Sauf que pour le film Toute pour une, Allociné a décidé de supprimer cette fameuse note, la raison donnée par le site. En raison d'un afflux anormalement élevé, vous vous êtes pas dit que c'était anormalement élevé parce que les gens leur a craché à la gueule, non. Anormalement élevé de notes extrêmes et de nouveaux comptes utilisateurs, nous avons pris la décision exceptionnelle de suspendre temporairement l'affichage de la note. Est-ce que vous fermez aussi les notes quand les notes sont extrêmes dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il n'y a que des 5? Non? Oui? Peut-être? On sait pas? Non. Vous le faites pas. Là, la note vous plaisait pas. Du coup, vous avez décidé de fermer. C'est pas normal. Et pour mettre un petit peu de nuance là-dedans, un client mécontent ira plus facilement mettre un avis sur son mécontentement, sur l'objet de son mécontentement, qu'un client ravi. Un client ravi va pas venir dire c'était super. Par contre, un client qui s'est senti lésé, qui s'est senti floué, lui va pas se gêner pour le faire. Toute pour une est victime d'un review bombing, une pratique qui consiste à massivement très mal noter un produit culturel pour nuire à sa popularité. Ça peut vous paraître anodin, mais c'est une méthode employée par des trolls des réseaux qui veulent s'en prendre à des œuvres qu'ils estiment contraires à leurs idées de la société. Donc tu as bien compris, c'est la droite. Car le review bombing est devenu une véritable arme de destruction 2.0 utilisée par la fachosphère qui accuse ce qu'elle appelle l'idéologie woke d'infiltrer les films. Non, mais ce qu'on a vu, c'était pas du tout de l'idéologie, non. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle nous dit hein? on peut entendre ce qu'elle nous raconte et on va peut-être mieux comprendre pourquoi il y a eu un? Allez, on écoute. Des nouvelles de nos mousquetaires, toutes pour une, poursuit son naufrage avec 7989 entrées en 5 jours, soit en moyenne 52 spectateurs par cinéma, budget 10 millions d'euros, donc 4,5 millions d'argent public. Écoutez bien ce qu'elle vous dit.
Moi, Sabrina Ouazani, enfant d'immigrés, d'origine algérienne, française, que vous le vouliez ou non, banlieusarde, de confession musulmane, et ben j'interprète Athos d'Alexandre Dumas dans Toute pour une d'Ouda Benyamina. Je vous emmerde. Moi, Sabrina. Il n'y a rien qui va. Ton nom, ton prénom. Ok, pourquoi pas. Et pourquoi tu nous dis je suis d'origine de machin, fils de machin, ça apporte quoi à ton propos? Et le final, c'est je vous emmerde. Donc je vais refaire la même chose que toi pour ma femme. Tu vas voir, ça va être rigolo. Moi, Sabrina Ouazani. Alors, ma femme, elle s'appelle Sabrina. Je vais pas vous donner son nom de jeune fille. Hein. Elle s'appelle aussi Sabrina. Alors il faut savoir que Sabrina, c'est un nom du Moyen-Orient. Hein, elle est kabyle. Ah, alors attends. Donc elle s'appelle Sabrina. Enfant d'immigrés. Enfant d'immigrés. Née en France. D'origine algérienne. D'origine kabyle. Française, Française, que vous le vouliez ou non. Française. Et elle adore ce pays. Elle aime ce pays. vous le vouliez ou non, banlieusarde, Prolo. De confession musulmane, De confession chrétienne. et ben j'interprète Athos Elle nourrit des gens. d'Alexandre Dumas dans Toute pour une d'Ouda Benyamina. Sur ses marchés. Et elle ne fait pas de distinction homme-femme, de distinction de genre, de race, etc. Et elle vous emmerde pas. Tu vois la différence? Est-ce que tu vois la différence? Tu veux que je le fasse avec moi? Donc moi c'est Christophe, d'origine de l'Est, on sait pas trop. Hein. Mon nom a des origines allemandes, mais je suis certainement de plus à l'Est. Mais il y a des documents qui ont été détruits pendant la Deuxième Guerre mondiale. Français, que ça te plaise ou non. Mes aïeux se sont battus, hein, en Moselle, tu vois, la ligne là, qui faisait la frontière entre l'Allemagne et la France. Ils se sont battus là, tu vois, pour éviter que les Allemands y rentrent en France. Et je vous emmerde pas, et j'aime ce pays, que ça te plaise ou non. Je t'emmerde. Ah, j'ai le droit de te le dire aussi! Ce que vous ne comprenez pas, putain d'hystérique, c'est que Les Trois Mousquetaires est un récit patriotique pour la France, le roi, etc. Oui, peut-être, je suis d'accord avec toi. Mais on a le droit de le critiquer, on a le droit de le pasticher, on a le droit de le prendre avec humour. On a le droit. Mais vous n'êtes pas vous n'êtes capable que de parler de vous. C'est typiquement féminin, c'est égocentrique. De merde. C'est gynocentré. Hein. Donc on va voir ce qu'elles disent en entier, hein, c'était tiré de ce passage-là, donc on va s'écouter 3 minutes 47, et tac, on va se quitter là-dessus. Moi, Sabrina Ouazani, enfant d'immigrés, d'origine algérienne, française, que vous le vouliez ou non, banlieusarde, de confession musulmane, et ben j'interprète Athos d'Alexandre Dumas dans Toute pour une d'Ouda Benyamina. Je vous emmerde. Ça m'a ému. Y'a rien qui va. Les Trois Mousquetaires et une d'Artagnan Morisque. C'est le pari de la réalisatrice Ouda Benyamina pour Toute pour une. Un film poétique, un récit de sororité, une réflexion sur la masculinité, l'identité, le genre, mais aussi une proposition de liberté. Attendez, je vais vous agrandir un peu le truc. Pour ces actrices, sur un tournage comme dans le quotidien. Dites pardon. Pardon. J'entends rien. Pardon. Dans les références qu'on a dans le cinéma, les rôles masculins ont été 1000 fois plus intéressants. Ouda, elle disait qu'une des raisons pour lesquelles elle a fait ce film, c'est que voilà, elle a grandi avec Cartouche, avec Sergio Leone, et elle était limite jalouse en fait des. Donc c'est la jalousie qui vous pousse à faire ce film. Intéressant. Et vous vous surprenez que ça ne marche pas. Puisque quand tu es jaloux, il y a forcément... ça se ressent dans le film. Que tu as du ressentiment envers des gens. Bizarre que ça marche pas, je comprends pas. Les rôles que les hommes avaient dans les westerns, des rôles de badass, des rôles masculins qui se battent dans ces... Dans les westerns. Alors, les westerns. Quelle année? 70, 80? Ah ouais, c'était une autre époque. Bien sûr.
Bien sûr que c'était une autre époque. Vous voulez pas refaire Ma sorcière bien-aimée? Parce que là, t'avais vraiment des stéréotypes. Ma sorcière bien-aimée, bah oui, c'était à une certaine époque aussi. Tu referais Ma sorcière bien-aimée aujourd'hui, les rôles sont plus tout à fait pareils. La société a évolué. Donc, comme vous êtes dans une société qui a évolué, justement, qui a pris ça en compte, c'est-à-dire le partage des tâches, que bah, la femme, elle n'est pas censée être constamment à la cuisine, etc., etc., on comprend pas ce que vous demandez, en fait. Là, qu'est-ce que vous demandez? Non, vous humiliez des mecs, c'est bizarre, parce que ils avaient des rôles dans le temps qui étaient, d'accord, qui étaient des rôles de héros, ok. Alors, juste comme ça, moi, des rôles de femmes, j'en demande. Il y avait une super série, ça s'appelait Killjoys, sur Prime, une série de science-fiction. L'héroïne est une femme, putain de badass. Je kiffe. Mon livre préféré. C'est un livre de science-fiction, pareil, où la meuf, c'est une assassin. Une putain d'assassin. Pas un bonhomme peut rivaliser. Elle est maligne, elle est forte, elle est douée, elle sait quasiment tout faire, et elle arrive toujours à ses fins. D'accord? Expandable. Expandable. Film où t'avais que des mecs. Quand Expandable 1 est sorti, qu'est-ce que les gens ils ont demandé? On veut un Expandable féminin. Je faisais encore des miniatures. Je faisais encore des miniatures à l'époque. Je faisais des concours de peinture. Et quand Expandable est sorti, qu'est-ce que j'ai dit? Faut que je trouve des figurines féminines pour mettre en scène un genre d'Expandable féminin. C'est pas que les gens veulent pas voir de femmes au cinéma. Pas du tout. Les gens, ils attendent que ça. C'est que les gens, ils en ont marre que vous leur crachiez à la gueule, surtout. Ces œuvres-là, quand il y a eu la décence d'en attribuer à des femmes, bah c'est très souvent pour servir la soupe, pour éponger la blessure sur le front. Évidemment qu'on savait que bah on reprenait un classique, Alexandre Dumas, classique français, qu'on est des femmes, qu'on est bah voilà des enfants d'immigrés. Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Mais qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? On est des femmes, on est de couleur, on est d'origine immigrée. Et donc, quel rapport avec ce putain de film? Moi, je veux savoir pourquoi tu l'as fait, ce film. C'était pour me faire rigoler? C'était pour m'humilier? C'est pourquoi? Et donc, on n'attend pas ça de nous. Et en fait, et pourquoi eux et pourquoi pas nous? C'est question de gens qui n'aiment pas qu'on touche le répertoire. Bref, ce racisme, hein, on va aller à l'évidence. C'est attendu, forcément, mais en fait, à un moment, il faut... Donc tu vois, même avant, même que le film il sort, on te dit de toute façon, oui, les gens ils veulent pas qu'on touche le répertoire, c'est des racistes. Et vous vous attendez à ce que les gens ils aillent le voir. Alors que vous avez déjà des préjugés sur les gens auxquels vous destinez ce film. Non mais c'est intéressant l'idée. C'est les codes, il faut provoquer des débats. Dumas. Oui, il faut que les films soient là aussi pour casser des codes et provoquer des débats, provoquer de la réflexion. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et sur cette chaîne, c'est pour ça. Je casse les couilles à tout le monde parce que je ne prends ni parti pour la gauche ni pour la droite. Je casse les couilles à tout le monde. Il y en a qui me disent « Ah, tu m'as déçu, avant t'avais un discours plus à gauche, là t'as un discours plus à droite » ou l'inverse. Parce que je n'ai pas de parti pris. Parce que je veux pousser les gens à la réflexion. Parce que pour moi, c'est ça qui doit faire avancer les gens. C'est de réfléchir. Donc là, je suis d'accord avec toi. Mais vous y êtes très mal pris. Il a écrit... Enfin, les œuvres, elles appartiennent à tout le monde. Quand c'était à notre tour d'être interprète, bah on s'est mise en fait à... Oui, les œuvres appartiennent à tout le monde. Et en vrai, je les trouve très mimi. Les œuvres, elles appartiennent à tout le monde. Quand c'était à notre tour d'être interprète, bah on s'est mise en fait à se gratter la tête et à chercher quelle référence on avait qui se rapprochait le plus de nous. Donc, bah voilà, zéro. Et puis même, je vais même te dire, la manière dont les choses se sont passées pour nous, je vais parler de Divine, tu vois, et le truc un peu exceptionnel de se dire, putain, ce sont ces meufs-là qui ont ému et qui ont ces récompenses et qui sont à la tête de film, tu vois. Ça n'a pas marché. Vous n'avez ni ému, ni de récompense, ni... Ça n'a pas marché. Le fait qu'ils en aient fait un truc inédit, ça veut dire que ça n'arrive
pas d'habitude. Ça veut dire que c'est exceptionnel. Donc le jour où des présences comme les nôtres, donc on pense aux petites qui sont derrière nous, seront plus des effets de surprise, que ce sera juste la norme, que des films de KPDP soient faits avec mais encore plus de diversité. Et c'est là où je vais te casser ton délire. Parce qu'aujourd'hui, là, tu fais ça pour casser la norme. D'accord? Tu te dis, ah bah oui, mais il y a trop d'hommes blancs, machin et tout. Il y avait trop d'hommes blancs, du coup, on casse la norme. Quand ça sera devenu la norme, de voir que des femmes racisées, etc. à la télé, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Bah, il va falloir recasser la norme. Du coup, il y aura une autre vague de mode, une autre mode qui va se mettre en place de façon à créer la surprise. Et ouais. Diversité, mais pas forcément de profil, mais diversité d'écriture, diversité d'adaptation. Là, oui. Allez, on y va. Par contre, j'aimerais te pousser à la réflexion là-dessus. Reprendre une œuvre française, Trois Mousquetaires c'est français, et tu peux te la réapproprier, la réécrire, mettre des... comme tu le dis, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est vous, hein, on est des immigrés, etc. On a le droit de faire ce film, ok. Par contre, reprendre des trucs des pays étrangers, les remettre à la sauce occidentale. Ah non, là c'est de l'appropriation culturelle. Ah non, t'as pas le droit. Attends, c'est de l'appropriation culturelle. Ça aussi, ça marche que dans un sens. Donc il n'y a pas d'égalité, tu vois. C'est pas égalitaire. Elle nous répétait, prenez votre place dans le monde, et d'un coup, que ce soit dans notre corps, dans notre façon de parler... Putain, mais tu vois que cette meuf... Je l'ai pas vu le film, mais je pense qu'elle doit tout exploser, cette meuf, à l'écran. Tu vois qu'elle est... Elle a une prestance. Vraiment? C'est pas le fait qu'elle soit mimi, hein. C'est le fait que quand elle parle, sa gestuelle, etc., elle me captive. Vraiment, elle me captive. On s'autorisait beaucoup de choses. En tant qu'homme, je me sentais tellement... Tu vois, par exemple, elle est mimi. Elle me captive pas du tout. Elle aussi, d'ailleurs, elle est mimi, mais non, ça me captive pas du tout. L'autre, là, tu vois qu'il y a quelque chose. Elle dégage un truc. Tellement beau, je me sentais tellement confiant. J'étais très triste de constater ça. Mais pourquoi je suis aussi stricte avec moi-même en tant que femme? Pourquoi j'ai autant d'attentes? Pourquoi j'ai pas la même liberté? Est-ce que je ressens cette même puissance quand je suis une femme? Ça m'a renvoyé finalement à mon insécurité, à ma fébrilité. Réinterpréter ces personnages et les reféminiser, c'est se réapproprier certains codes et sortir de certaines injonctions. Pour nous, en tant que... En vrai, il y a certaines scènes du film que je vois qui... Tu vois, si j'avais pas le contexte, maintenant là le contexte, je me dirais la proposition pourrait être rigolote. Tu vois, là, tu vois... Tu pourrais penser que c'est un homme. C'est se réapproprier... Là, tu te rends compte que, quand même, ils ont des traits vachement féminins. Ça pourrait titiller quelque chose. C'est dommage que vous ayez foiré la proposition. Certains codes et sortir de certaines injonctions. Ouais, pour nous, tout ça, en tant pour moi, que ça... femmes, mais aussi sur Tout ce qu'on vient de voir, là, pour moi, c'est... Ça pourrait. la masculinité, la virilité toxique, ce qu'on attend d'un homme, d'être fort, de ne pas pleurer. Pourquoi un homme ne doit pas pleurer? Ça aussi, c'est vous qui avez ça dans la tête, hein. C'est des stéréotypes. Hein. Beaucoup se sont dit, voilà, c'est les femmes qui tapent sur les hommes vont en prendre... Donc, les femmes qui tapent sur les hommes. Parce que du coup, dans ta tête, tu te dis que c'est normal qu'un homme tape sur sa femme. Donc, il faut faire l'inverse. Une femme qui tape sur son homme. Non, c'est pas normal qu'un homme tape sur sa femme. Mais merde, mais y a rien qui va. Plein la face, alors qu'il y a une telle plaidoirie pour les hommes qui est présente dans ce film-là. C'est pas un film pour les femmes, c'est pas un film anti-homme, c'est un film effectivement de KPDP, d'aventure. C'est pas un film pour les femmes, c'est pas un film anti-homme, c'est un film pour personne au final. C'est un film pour personne et je pense que tout le monde s'en est rendu compte puisque personne n'a été le voir. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Vraiment, je pense que la proposition aurait pu être rigolote. Pour de vrai. Non mais je le dis sans moquerie aucune. Je pense que la proposition aurait pu être rigolote. C'est dommage de cette foirée. Les filles en plus ont l'air d'être mimi comme tout. Je les connaissais pas. Et il y en a une, elle a l'air de... Pour moi, elle crève l'écran. De ce que j'en vois là dans l'interview, elle doit tout péter à l'écran, mais... Enfin bref. C'est dommage. C'est juste dommage. Vous aviez une bonne idée, hein, vraiment. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion en commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es toujours, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol.
respectez vos femmes et restez pragmatiques. Ciao.